Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce que je vais anticiper dans les prochains jours et les prochaines semaines sur le Bitcoin. Clairement, le biais pour moi est très clair. En plus de ça, avec la news qui a pris place, on en parlera juste après, avec le hack de Bybit. On y revoit également les marchés américains, le S&P 500 qui a exécuté à la perfection, je dirais même au pips près, notre analyse et l'anticipation que je t'ai partagé dans les précédentes vidéos. Relié justement à la news du hack de Bybit, on ira voir l'Ethereum et ce que je vais pouvoir anticiper dans les prochaines semaines. Et on finira par l'action de Coinbase qui également exécute à la perfection l'analyse et l'anticipation que j'avais émise. Tu le sais peut-être, hier, Bybit s'est fait voler 1,46 milliard de dollars. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est juste gigantesque. C'est le plus grand hack de l'histoire des cryptos. Et le tout a été volé en Ethereum. Donc bien sûr, l'impact sur Ethereum sera massif, mais également l'impact plus général sur les cryptos. Donc on va sur le graphique, on voit clairement ici le mouvement baissier qui a pris place sur les précédentes dernières 48 heures, tu le vois. Donc la bougie d'hier, elle a fait moins 2,08% sur le Bitcoin. Donc c'est quand même pas rien, on va descendre un petit peu en time frame. On voit bien ici donc la trendline qui vient être créée ici avec 3 touches. Regarde, on a donc ici une première, une deuxième, une troisième. Donc ça, il faut se dire que les trendlines, c'est utilisé par la majorité des intervenants pour se placer à l'achat ou en vente. D'accord. Ici, c'est donc une trendline haussière. Cette trendline, elle va inciter énormément d'intervenants tout simplement à se placer comme ceci à l'achat. En plus de ça, je ne sais pas si tu vois, je ne sais pas si tu maîtrises réellement ces concepts que la majorité des intervenants utilisent. Mais on voit ici clairement un très joli W, avec une neckline. Donc il faut se dire qu'un W, c'est tout simplement un W, tout simplement comme la lettre de l'alphabet. Et la neckline, c'est tout simplement la ligne de cou ici. Il faut se dire que leur confirmation, c'est tout simplement la cassure de la ligne de cou et ils vont rentrer ici à l'achat. Donc on a une trendline haussière plus la cassure d'une ligne de cou d'un W. Donc il faut se dire qu'ici, il y a eu énormément d'intervenants qui se sont placés à l'achat. Donc, il y a eu énormément d'ordres libérés à l'achat sur le carnet d'ordre et donc ça a pu permettre à d'autres intervenants pour se placer en vente, d'accord? Notamment la smart money. C'est justement ça qu'on cherche à comprendre. C'est donc les transferts main forte, main faible entre la masse des intervenants qu'on va appeler la dumb money et la smart money. Ce sont très peu d'intervenants qui vont maîtriser la majorité du volume à eux seuls. Et pour se placer, ils doivent manipuler le prix. Et pour manipuler le prix, du coup, ils vont créer ce genre de setup, donc des W. Et on voit ici en confirmation, on voit clairement ici une jolie distribution. Alors je vais te la montrer, je vais te donner les phases de week-off, d'accord, que j'apprends à mes élèves. Mais on voit bien ici le buying climax, l'automatic rally, on a le ST, le uptrust et le UTAD. Donc une distribution à double liquidation avec une trading range ici et de la liquidité sous chaque lot. On voit bien donc ici la création de liquidité, donc la résistance qui a pris place. On vient la liquider une première fois, une deuxième fois. Et en plus de ça, on vient casser ici donc ce high, d'accord. Donc ce high ici qui est donc la neckline de W. Donc là, il y a eu énormément d'intervenants, on ne dirait pas comme ça, mais il y a eu énormément d'intervenants qui se sont placés à l'achat. Donc clairement, là, dès que je voyais ce mouvement haussier, pour moi, c'était clairement un bull trap, d'accord. Donc là, on voit bien, le prix est très lent, d'accord. Le prix est très lent, tu vois, on n'a pas vraiment une grosse impulsivité. Tu vois, là, on a une grosse impulsivité baissière, c'est beaucoup plus pertinent, on a une grosse expansion. Là, au contraire, on dirait qu'on a vraiment un petit retracement en fait qui prend place. En plus de ça, on voit bien, on crée ici des equal low. Ici, on vient créer des equal low. Là, on vient récupérer un lot, mais c'est tout et on ne retrace pas, on ne vient pas liquider pour réaccumuler. On voit bien ici, on en laisse un support. Pour moi, hier matin, j'ai vu ça. Pour moi, on allait liquider tout ça. D'accord? J'avais pas eu le temps de te faire de vidéo. En ce moment, c'est assez compliqué. C'est assez le rush. Mais voilà, dès que j'ai un peu de temps, j'essaie de te faire une vidéo. Mais voilà, la période est assez compliquée en ce moment. Dès que je serai dans une période où j'aurai plus de temps, il y aura plus de vidéos. Bien sûr, ne t'en fais pas. Donc pour moi ici, on a eu la confirmation de la distribution ici avec la compréhension donc, du W et de la trendline haussière qui ont donc incité beaucoup d'intervenants à se placer à l'achat. On a eu selon moi le transfert main forte, main faible. Ici, il y a de fortes probabilités que ce high soit bientôt protégé lorsqu'on viendra casser ici ce low, d'accord, le low des 91 300. Pour moi ici, on a vraiment un high très pertinent au niveau des 99 400 $. Et à présent, comme je l'ai dit sur Twitter ainsi que sur le groupe Telegram, d'ailleurs, tu peux les rejoindre, c'est gratuit, les liens sont en description. Pour moi, il y a de fortes probabilités ici de venir récupérer la grosse trendline et donc de venir passer sous les 90 000 $. Bien évidemment, ça reste que mon avis, mais honnêtement, ça me paraît vraiment très pertinent. On ira voir par la suite le marché américain qui est du même biais. On est plutôt sur un biais baissier qui est en train de s'installer et bien évidemment, le marché américain a un énorme impact sur les cryptos.
Donc on va bien évidemment surveiller ce qui se passera, mais pour moi ici on est clairement sur une redistribution. Donc on surveillera ça, mais en tout cas à court terme, je ne vois pas clairement de retournement, on voit plutôt une redistribution qui pourrait prendre place ici pour aller chercher un petit peu plus bas. D'ailleurs, si toi aussi tu souhaites acquérir les connaissances que j'utilise dans mes vidéos qui me permettent d'anticiper les mouvements sur le marché, mais également de comprendre les mouvements du marché pour les anticiper, me créer un scénario d'investissement ainsi que pour trader le marché directement et rentrer en position. Comme tu as pu le voir ces derniers temps, on a eu des super anticipations sur le marché, notamment sur les cryptos, le S&P 500, etc. Et tout ça a été possible justement grâce au concept que j'apprends au sein de mon académie. L'académie que j'ai créée déjà depuis plusieurs mois. Il y a beaucoup d'élèves déjà qui ont de très bons résultats et qui commencent à être autonomes sur le marché. Moi, clairement, c'est le but de faire devenir autonome sur le marché, que tu ne dépendes de plus personne. Si c'est ton cas, je te propose de réserver un appel avec un membre de mon équipe qui te permettra de parler de ton profil pour pouvoir potentiellement intégrer l'académie. Il y a très peu de places disponibles. On essaye de restreindre l'accès au maximum pour garder la qualité d'enseignement au sein de l'académie. Donc si tu souhaites aller plus loin dans tes investissements, dans ton analyse technique et dans les marchés plus généralement, tu as le premier lien en description. Je t'invite à cliquer dessus directement et puis je te laisse pour la suite de la vidéo. Ce que je te montre actuellement à l'écran, c'est l'anticipation que j'avais sur le S&P 500. Donc mon scénario qui était pour moi le plus probable. Alors on voyait ici une création de liquidité ici avec une trendline. Je m'attendais à la liquidation, puis par la suite un changement de structure qui est juste ici. Et je m'attendais à un mouvement baissier pour venir récupérer les liquidités juste là. Je vais te montrer à présent ce qui s'est passé sur le prix du S&P 500. Mais on voit bien que clairement, on se rapproche très fidèlement de ce que j'ai anticipé. Donc, je m'attendais à la liquidation de la trendline. Pour rappel, on vient liquider la trendline, on passe au-dessus, on incite donc beaucoup d'intervenants à se placer à l'achat. Finalement, en fait, tous les ordres à l'achat ici qui sont libérés, tout simplement, ils vont permettre à d'autres intervenants à vendre, ok, tout simplement. C'est le jeu à somme nulle et le transfert main forte, main faible. Ici, on voit bien le changement de structure qui a pris place juste là en l'intervalle 4 heures, ok, donc très très intéressant. Et à présent, je pense qu'il y a d'énormes probabilités ici qu'on vienne récupérer les 590 points sur le SPY. Donc le SPY, c'est tout simplement un ETF qui réplique le prix du S&P 500. D'accord, il est très intéressant parce que les cotations sont selon moi meilleures que le SPX pour le coup qui est simplement un index. Et ici, on voit bien ici pas mal de liquidités, d'accord, donc un support qui va être créé. Donc là, pour moi, il y a d'énormes probabilités qu'on continue la baisse tout simplement. Donc bien sûr, un marché baissier, donc une structure baissière qui se met en place sur le S&P 500, ça a un énorme impact sur les cryptos, d'accord. Il faut se dire que bien évidemment, c'est corrélé, ok. Dès qu'on a un marché haussier sur les marchés américains, sur les marchés boursiers, ça incite énormément d'intervenants à rentrer sur les assets plus risqués, sur les cryptos, d'accord. A l'inverse, si on a un marché baissier, il est évident qu'il y aura moins d'intervenants qui vont se placer sur des assets très risqués comme les cryptos. D'accord, ils vont plutôt rester sur du dollar, ok, qui est beaucoup plus safe, ou bien des obligations. Tout ça pour te dire que ici, pour moi, on a une grosse distribution. Donc, je vais te répéter les phases que j'apprends à mes élèves. On a donc ici le Buy Climax, l'Automatic Rally, le ST, on a un deuxième ST ici. Donc le ST et le Buy Climax qui viennent tout simplement créer cette trendline. On vient liquider ici avec le UT, le Uptrust, okay, qui sert donc de liquidation, de récupération de liquidité. On vient récupérer la dernière création de liquidité et après on vient réaliser le mouvement. À présent, je m'attends selon moi à la récupération donc de ce support ici. Qui est donc notre trading range, d'accord, de la distribution et probablement la récupération de cette grosse trendline. Donc honnêtement, c'est extrêmement pertinent, d'accord. Donc l'analyse qu'on avait déjà, ça fait quoi? Ça doit faire une semaine, 2 semaines, 3 semaines peut-être même. Donc honnêtement, super intéressant, très content de cette analyse qui pour le moment s'exécute au pips près. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, Bybit s'est fait voler 1,46 milliard de dollars en Ethereum. Donc bien sûr, le prix de l'Ethereum va être impacté justement par cette news. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. Mais clairement, actuellement sur le prix, moi je vois deux choses très intéressantes. On voit donc ici cette supply où j'ai une alerte, d'accord, au niveau des 3050 dollars environ. Donc ça, c'est une supply où on peut clairement avoir une très bonne zone d'intervention. Pour moi, il faut savoir que le bottom n'est pas posé ici. Du moins, il est très peu probable qu'il le soit. On a donc une trendline haussière ici qui incite énormément d'intervenants à se placer à l'achat, donc cette grosse trendline haussière à long terme. On a également un gros support ici au niveau des 2100 dollars. Et pour moi, là, il y a d'énormes probabilités qu'on aille récupérer donc toute la liquidité qui est en dessous, la liquidité vendeuse, pour que la smart money vienne se placer et récupérer la contrepartie en vente. Donc, c'est le marché qui se dirige de liquidité en liquidité, il se déplace de cette manière.
On a donc une très belle zone d'intervention ici, c'est cette supply qui est une supply forte, qui est super pertinente selon moi. En tout cas, si on y revient, je chercherai clairement une entrée. Après, ce que je remarque ici, c'est deux zones de liquidité. La première qui va être juste ici au niveau des 2900 $, qui est pour moi extrêmement probable qu'on aille la récupérer. La deuxième zone, ça va être juste en dessous, c'est la zone des 2520 $. Pareil, hein, donc là, on a beaucoup de high ici qui détiennent beaucoup de liquidité, ici beaucoup de low qui détiennent beaucoup de liquidité. Pour moi, ce qui est le plus probable, c'est qu'on vient dans un premier temps liquider au nord, tac, on vient chercher la supply, on vient déclencher mon alerte et puis par la suite, on vient récupérer le support des 2100 $. Pour moi, c'est clairement le plus probable. Maintenant, on va bien évidemment surveiller ce qui pourrait se passer. Peut-être qu'on fera quelque chose comme ça. On vient liquider dans un premier temps au sud pour par la suite liquider au nord et ensuite aller chercher les liquidités. Ce n'est pas du tout impossible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ici, si j'ai de la liquidité, une confirmation avec une distribution, un changement de structure, clairement, je rentrerai en position. Pour moi, c'est extrêmement pertinent. En plus de ça, avec l'énorme confluence, l'énorme support qu'on a ici, honnêtement, je trouve qu'il y a d'énormes probabilités dans mon sens, honnêtement, si j'ai un joli setup en lower time frame pour pouvoir rentrer en position. En tout cas, clairement, on a énormément de liquidité. Il faut se dire que le prix reflète extrêmement fidèlement les news qui se passent sur le marché. Carrément, il les anticipe en créant de la liquidité, d'accord? Donc ça, c'est le marché qui le fait, notamment la smart money, d'accord? Il anticipe les news qui vont avoir lieu. Donc le prix reflète proche à 100% de la santé de l'actif. Donc si honnêtement on a justement une news négative par rapport au hack de Bybit, d'accord, parce que les positions, va falloir qu'ils essayent de vendre ces Ethereum et pour cela, ça va forcément avoir une pression vendeuse selon moi sur le prix de l'Ethereum. Donc on surveillera bien sûr ce qui va se passer. En tout cas, clairement pour moi, le biais reste baissier. On devrait aller chercher les 2100 $ et le bottom selon moi n'est pas posé. Sur l'action de Coinbase, donc tu le sais, Coinbase c'est le deuxième plus gros exchange au monde. Clairement, c'est un énorme exchange qui dépend à quasi 100% clairement du prix du Bitcoin, d'accord, parce que plus le Bitcoin va être haut, plus il y aura un fort intérêt dans la crypto et donc plus Coinbase fera du bénéfice bien évidemment et donc forcément le prix de son action est extrêmement impacté par le revenu que va faire Coinbase. Je pense que c'est bien compris. Donc si on regarde sur le graphique ici, on a toujours bien anticipé ici ce mouvement baissier, donc la distribution qui a pris place lorsqu'on était là, d'accord, on attendait le mouvement baissier. Pour le moment, tout s'exécute super bien. On est à environ moins 30% sur une action, c'est quand même assez huge, ok. Donc très belle anticipation, je suis très content. Ce qu'on voit très clairement ici, c'est le retournement donc, qui avait pris place ici. On attendait donc la liquidation de la trendline qu'on avait eue. On en avait parlé et je t'avais dit qu'ici, pour moi, ici, ce high, c'était un high protégé au niveau des 313 $. Ici, on était juste là, d'accord. Tu vois bien là le trait rouge qui est juste ici. Je ne l'ai pas bougé, ok. Je l'avais commencé lorsqu'on y était. Je t'avais anticipé ici donc un mouvement baissier. Pour le moment, tout est en train de très bien s'exécuter. On attend toujours cette demand au niveau des 220 $ et clairement pour moi, c'est le plus probable et actuellement, on est dans la bonne direction en tout cas pour exécuter cette analyse. Donc pour le moment, en tout cas, je m'attends toujours à la même chose. Retour au niveau des 220, 210 $ sur l'action de Coinbase, c'est clairement le plus probable selon moi. Je tiens vraiment à m'excuser pour mon inactivité ces derniers temps, mais clairement en ce moment, je manque réellement de temps. En tout cas, voilà, le peu de vidéos que j'ai pu te faire se sont très bien exécutées. Toutes les analyses que je te partageais se sont très bien exécutées, autant sur les cryptos que sur les actions, même sur l'ETF du S&P 500. Donc honnêtement, tout est super pertinent. Je suis très content d'avoir pu te partager ça avec le peu de quantité de vidéos que j'ai pu faire. Dans tous les cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, on se reverra très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!